Avec le CHAN, on va le rappeler, c'est le championnat d'Afrique des Nations, exclusivement réservé aux footballeurs africains vivant dans leur championnat. En un mot, le CHAN est verrouillé pour tout professionnel exerçant en Europe. Il est ouvert aux professionnels exerçant en Afrique, c'est vrai. S'ils jouent entre le Sénégal et la Tunisie ou le Gabon, ils peuvent y prendre part parce qu'il s'agit d'un championnat d'Afrique local. Et pour la petite histoire, le CHAN est pour rappeler la CAN à ses débuts, les premières CAN. À l'époque, les Africains n'immigraient pas encore sous d'autres cieux. Et voilà comment les premières CAN avaient été jouées par des joueurs vivant en Afrique. C'est seulement peut-être au début des années 70-80 qu'on a commencé à battre le rappel des professionnels. Le Sénégal qui a bien débuté son CHAN, qui a bien débuté dans ses éliminatoires, parce que là il s'agit d'éliminatoires. Il s'agit d'éliminatoires, ce ne sont pas des qualifications, il s'agit d'éliminatoires. Et comment? Le Sénégal a gagné son match contre la Gambie 3-1. Au match retour en Gambie, si le Sénégal perd 2-0, il est éliminé. Voilà. Voilà comment le terme éliminatoire conserve sa substance. C'est-à-dire, un match peut être éliminatoire, comme en Coupe du Sénégal. Un tour peut être éliminatoire. C'est celui que nous sommes en train de vivre avec le Ghana. Et là, avec la Gambie. Et là, il s'agit d'un tour éliminatoire à 2 manches. Manche aller au Sénégal. Sénégal gagne 3-1. Manche retour, ce sera à Banjul le 4 juillet prochain. Le football local qui reprend un tout petit peu de couleur. Il n'y a pas longtemps, les Gambiens en club ont réussi à éliminer le Sénégal. C'est vrai que cela fait longtemps que nous n'avons plus perdu au niveau national face à la Gambie. Parce que nous avons perdu au début des années 60. La Gambie a gagné à Dakar. Nous sommes au lendemain fraîchement des indépendances. Je me souviens, c'était des qualifications pour les Jeux Olympiques. Le Sénégal gagne 5-2 à Banjul. On est au milieu des années 60. Le Sénégal gagne 5-2 à Banjul. Au match retour, sûrs d'être qualifiés, les Lions du Sénégal sont entrés dans le match à pas feutré. Il n'y avait même pas de stage préparatoire. On était encore très amateurs. Et à Dakar, la Gambie de gagner 3-2 à Dakar. Nous sommes au milieu des années 60. Depuis, au niveau des équipes nationales, la Gambie ne gagnait plus. C'est vrai que la Gambie a souvent fait un match nul. Je me souviens des qualifications à la CAN 2008 ou 10. On fait 1-1 à Banjul. Ils font 1-1 à Dakar et nous éliminent. Au plan national, les Gambiens n'avaient jamais gagné à Dakar. Le Sénégal a souvent gagné à Banjul. Je me souviens, on a même eu une finale Cabral à Banjul, Sénégal-Gambie, que nous avons gagné 1-0. Je revois encore l'intelligente passe de Amadou Diop pour Salif Diagne qui fait le but 1-0 en finale du Cabral. Sinon, les équipes se tiennent de près. Parce que c'est un derby que nos frères gambiens tiennent et dans la tête et dans la poitrine. Derby très prestigieux. Alors, le Sénégal a retrouvé donc la couleur parce qu'en club, on n'est pas prêt d'oublier le passage des clubs gambiens qui ont éliminé les clubs sénégalais à Dakar. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Des clubs gambiens, pas une fois, pas 2 fois, cela s'est vérifié. Et voilà comment pour cette fois-ci, les Sénégalais avaient été avertis et ils ont réussi à l'emporter sur la marque de 3-1 en attendant ce match à couteau tiré. Couteau tiré, le terme n'est pas très fort, qui les attend du côté de Banjul le 4 juillet prochain. Parce que c'est vrai que la Gambie nourrit encore des ambitions à ce niveau. Pour ce qui est de la CAN, les Gambiens grandissent bien, ils le savent. Ils n'ont jamais pris part à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais ils savent que tout doit commencer par les petites compétitions. Les petites compétitions, ce sont encore pour certains footballs de la zone, les compétitions réservées aux footballeurs locaux. Et voilà comment, quand la Gambie a ramené le nul 0-0
de Johannesburg juste avant de venir à Dakar, on a dit attention, c'est un avertissement qu'il faudra tenir pour dit. Ce n'est plus un petit football la Gambie, même si elle court derrière une qualification. Résultat, bon, c'est vrai, les Sénégalais avertis ont réussi à gagner. Alors, d'autres résultats qui nous sont parvenus, la Guinée-Bissau dont je parlais tout à l'heure, qui fait échec au Mali, 1-1. Le football local à Bamako, il est bon, le football local malien. Tellement vrai que des Maliens ont eu à disputer des finales de Coupe CAF il n'y a pas longtemps. Le football local au Mali, il est bon, il est très bon. Et c'est ce football-là que les Bissau-Guinéens ont fait échec à domicile. Autre résultat, l'Ouganda qui gagne en Tanzanie 3-0. C'est vrai que l'Ouganda, dès les années 70, a disputé une finale de Coupe d'Afrique des Nations. On a tendance à l'oublier, c'était contre le Ghana au Ghana. L'Éthiopie qui bat le Kenya, l'Éthiopie qui revient un tout petit peu. Il y a aussi, pour certains résultats qui se passent de commentaires, la Namibie qui bat la Zambie. Le Swaziland, dont je parlais tout à l'heure, qui avait battu la Guinée à Casa, qui fait match nul avec l'Angola, 2 buts partout. Voilà. Ce sont là des résultats qui étayent ce que nous avons fini d'avancer, comme quoi le nivellement est parti du bas. Les équipes du bas montent vers le milieu ou peut-être vers les sommets. C'est vrai que la mondialisation est passée par là. Et quand on parle de mondialisation, je crois que celui-là, au sport, me paraît aujourd'hui le plus évident. Il n'y a plus de petits sportifs. Les amateurs s'entraînent comme des professionnels et le plus gros du temps motivés par les dividendes d'une victoire. Vous avez entendu parler de la prime de victoire qui est pour ragaillardir l'amateur vers le professionnel. Mais tant mieux, on va le rappeler. La preuve, en football, on a failli assister à une finale de Coupe du Monde junior entre 2 pays d'Afrique. Le Sénégal et le Mali étaient en demi-finale de Coupe du Monde junior. Et entre la catégorie junior et celle-là senior, mais il y a juste 4 ans d'apprentissage. C'est à croire 2 CAN. Alors, quand des juniors africains sont en demi-finale de Coupe du Monde, ceux-là qui dorment sous d'autres cieux nous diraient, attention, l'avenir du monde est peut-être en Afrique, sinon les Africains ne sont pas loin aujourd'hui de briller d'un vif éclat vers le meilleur niveau mondial. Nous le souhaitons vivement. Les Africains travaillent pour cela. La preuve, le Mali est sur le podium africain. Et ce n'est pas la première fois. Le Mali d'il y a 15 ans l'avait déjà réussi. La génération de Seydou Keïta. Toutes nos félicitations à nos frères et cousins maliens qui ont brillé d'un vif éclat à ce niveau pour tout le football africain. Le Sénégal était au pied du podium pour avoir terminé 4e parce que vous avez dans l'ordre la Serbie, le Brésil qui a éliminé le Sénégal, le Mali et le Sénégal. En un mot, les juniors sénégalais se seraient retrouvés 4e mondial. Nous aurons à traiter du sujet et c'est peut-être une grande première pour le football sénégalais qui repousse des bourgeons pourvu que les fleurs ne tardent pas à sortir du soleil. Merci d'avoir choisi ce site Ndambi. À la prochaine pour un tout autre numéro consacré à l'activité internationale.